Europe 1, 9h02. L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin le docteur Bernard Fontanille. Il est beau, comme dirait Julie. Il est urgentiste à Chamonix. Et comme tous les urgentistes, il a le nez dans le guidon. Mais ça ne l'empêche pas de regarder ailleurs. Et oui, bonjour Bernard Fontanille. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez fait presque un tour du monde pas commun à la rencontre de ceux qui soignent autrement. Par exemple avec des tisanes, des aiguilles ou des piqûres d'abeilles. On va y revenir. Pourquoi vous êtes parti dans ce voyage ? Est-ce que vous étiez insatisfait de la médecine, on va dire, classique ? Non, pas du tout. J'ai surtout eu la chance de voyager pour la médecine, comme médecin. Et dans ces voyages, j'ai rencontré beaucoup de gens qui soignent très différemment de ce que je sais faire moi. Mmh. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur ce que je faisais. Quel genre de questions vous vous êtes posé, par exemple, lorsque vous avez rencontré des hommes fleurs en Indonésie ? Parce que c'était ça le déclic. C'est un peu le déclencheur, oui, c'est ça. Les questions de départ, c'était des questions de médecin. C'est comment on fait quand on est au milieu d'une forêt, loin de tout, à des heures de navigation de la côte, pour soigner quelqu'un qui est malade, qui tombe d'un arbre ou qui fait une appendicite. Donc je me suis dit, mais comment font-ils ? Et puis de là, je me suis nourri d'autres voyages et puis de fil en aiguille, par des rencontres, d'autres rencontres et un peu de travail aussi, j'ai pu faire le tour du monde pour rencontrer des gens qui font de la médecine très différemment de la mienne. Alors, elle est comment cette médecine ? Vous êtes passé un peu vite sur les hommes fleurs, mais c'est pas grave, parce qu'ils portaient un regard sur vous, ces hommes-là, qui étaient particuliers. La particularité des hommes fleurs, c'est que ce sont des gens qui ont été déportés de leur forêt par Suharto à l'époque de la dictature indonésienne, qui ont vécu en ville. Les chamans, on leur a coupé les cheveux, on leur a interdit de pratiquer, donc ils ont un regard sur notre société qui est bien plus fort que celui que j'ai sur la leur, parce que moi je les découvrais, eux ils me connaissaient déjà. Et qu'est-ce qu'ils pensaient de vous ? Ils pensaient que j'étais très sympathique parce que je les aidais, mais je pouvais pas tout faire. Il y a des tas de choses que je sais pas faire, que eux savent faire. Ils ont besoin de leurs arbres, de leurs plantes, ils ont un regard sur notre façon de détruire la nature qui est aussi très sévère. Et donc toutes ces rencontres-là sont très riches et très très importantes dans une vie, donc j'ai beaucoup de chance de les avoir faites. Et puis ensuite on avait des échanges plus médicaux, on va dire, mais pas confraternels, plus humains. Est-ce que vous avez déjà, pour commencer, trouvé un point commun entre toutes ces médecines d'ailleurs, comme vous les appelez ? J'ai l'impression qu'on est un peu tous de la même fibre, c'est-à-dire qu'on a tous envie d'aider les autres. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez tout le monde. Il y a des gens qui supportent pas la vue du sang, qui supportent pas de voir quelqu'un souffrir. Nous, c'est pas qu'on aime ça, mais on a envie de faire quelque chose et on se donne les moyens de faire quelque chose. Comme cette masseuse aux Philippines. Oui, dont la maison ne désemplit pas. Oui, sa maison, c'est à la fois une MJC, une paroisse et puis en même temps un centre de soins. Elle est là pour tout le monde, tout le temps, et elle dit jamais non, elle a toujours le sourire. Et même si sa vie est assez triste finalement, parce que son histoire est triste, mais elle donne tellement aux autres que ça lui fait du bien, je pense. Alors Bernard Fontanille, est-ce que parmi toutes ces rencontres, il y en a une en particulier qui vous a le plus servi en tant que médecin ? Ou qui vous a le plus marqué en tant qu'homme ? En tant que médecin, la question. En tant que médecin, en fait c'est les deux. J'ai rencontré au Vietnam l'an dernier, donc pour la saison 2, un très vieux monsieur vietnamien qui fait une médecine de synthèse de toutes les médecines qui existent, qui est docteur en pharmacie, qui est acupuncteur, qui fait de la médecine par les plantes, et qui a créé une médecine qui s'appelle la nouvelle médecine vietnamienne. Et il est un peu seul dans son coin avec quelques disciples, mais il a une pratique qui touche à tout. Donc il fait des IRM, il fait des prises de sang, et après il donne des plantes, il a une espèce de matrice de calcul. C'est très très complexe, très intéressant. Bon, moi ce qui m'a le plus surpris, c'est la médecine par les piqûres d'abeilles. Ouais, ça c'était en Roumanie. Ouais. C'est un beau sujet. Alors les Roumains sont des apiculteurs depuis des siècles et des siècles, et beaucoup d'entre eux ont constaté qu'ils avaient très peu d'arthrose, très peu de douleurs articulaires, et notamment parce qu'ils se faisaient beaucoup piquer. Donc c'est une espèce de tradition un peu empirique en Roumanie, et il y a quelques médecins qui se forment. Il y a un institut de l'apithérapie à Bucarest, et les gens se forment. Il y a quelques médecins formés, dont celui qu'on a rencontré. Alors il y a des médecins, les guérisseurs comme celle de Madagascar, qui entrent en transe et qui en appellent aux ancêtres pour savoir quelle plante utiliser. Là en réalité il faut surtout y croire. Il faut y croire, mais il faut aussi se rappeler qu'on est dans un modèle culturel. Il faut rapporter ça au contexte, à la culture des gens. Donc la croyance est un peu générale. On peut, si tout le monde pense que les ancêtres existent, je pense qu'on peut y croire. Et puis chez nous, on a aussi des croyances qui sont différentes, mais dans ma médecine, on a aussi des croyances. Bernard Fontanille, vous êtes médecin urgentiste à Chamonix. Est-ce que ce que vous avez vu vous sert dans votre quotidien ? Techniquement, pas vraiment, parce que la médecine d'urgence, vous imaginez bien que c'est quelque chose de très codifié, très protocolisé. Donc, pas vraiment, j'utilise pas d'abeilles dans mon quotidien, mais par contre, j'ai découvert qu'on pouvait voir la médecine autrement, voir la santé autrement, voir les patients autrement aussi. Et le rapport à la douleur aussi. Dans ce que vous avez vu, on a un autre rapport à la douleur, nous patients ici occidentaux, par rapport à ce que vous avez pu rencontrer. Curieusement, ça m'a rendu peut-être plus humain et plus patient avec les patients. C'est-à-dire que des gens qui se plaignent un peu trop rapidement, ça pouvait m'énerver il y a quelques années. Aujourd'hui, je me dis qu'en fait ailleurs, il y en a qui souffrent encore plus, et je suis plus tolérant avec les gens. Vous êtes douillet, vous ? Moi, pas trop.
J'ai beaucoup d'autres défauts, mais pas trop douillet. Non, ça va à peu près. Merci beaucoup Bernard Fontani. Merci à vous. Merci. Vous pouvez retrouver Bernard Fontani dans la nouvelle saison de médecine d'ailleurs. C'est diffusé sur Arte tous les jours à 17h45.